Salut, moi c'est Mouna et mes neurodivergences sont TSA, TDAH et HPI, la Sainte Trinité. Alors dès l'enfance, dès toute petite, il faut savoir que j'ai fait du mutisme sélectif de mes 4 ans à peu près 6-7 ans. Donc le mutisme sélectif, ça veut dire qu'on décide à qui on parle et à qui on ne parle pas. Et moi, je ne parlais qu'à la maison. Donc dès que j'étais en dehors de la maison, je ne parlais pas. Après, j'avais beaucoup de difficultés à avoir des amis. J'ai toujours été seule, donc une enfant qui jouait toute seule à la récré. Je me mélangeais pas, je parlais pas aux adultes. J'ai toujours été dans mon monde. On a toujours dit que Mouna était très lunaire, dans sa bulle. Donc ouais, je me suis toujours sentie en décalage. Alors, moi j'ai un parcours vraiment atypique. Donc il faut savoir que quand j'étais enfant, donc dans les années 90, c'était pas encore reconnu. Tout ce qui était TSA, TDAH, c'était très très peu connu. Et on m'a d'abord diagnostiqué avec de la dyslexie. Donc ça veut dire des problèmes dans la lecture ou avec les maths, ça peut être de la dyscalculie, mais moi j'avais juste la dyslexie. Donc on a parlé d'abord de dyslexie. Et c'est après coup, vers mes 25 ans, qu'on a commencé à me demander si j'avais pas un trouble de l'attention. Et quand on m'a expliqué un peu ce que c'était, on parlait beaucoup aussi de l'hyperactivité. Je me suis jamais vraiment sentie hyperactive, j'ai toujours su que j'étais dans le mouvement. Mais je me disais, non, mais je peux me poser 5 minutes parce qu'on a toujours un peu ce cliché du petit garçon qui court partout. Et en fait, je savais pas que ça pouvait être aussi mental. Et du coup, mon psychiatre m'avait dit, parce que j'ai pas un très bon psychiatre, faut se l'avouer, il m'avait dit que du coup, non, j'avais pas du tout de TDAH. Et l'année dernière, j'ai rencontré une nouvelle thérapeute qui, elle, m'a parlé justement de TDAH d'abord, en me disant qu'elle me trouvait très désorganisée dans mes pensées, que j'étais souvent dans le mouvement, même quand j'étais dans la thérapie avec elle, je gigotais beaucoup, même au niveau de l'impulsivité. Moi, je me trouve absolument pas impulsive, mais j'ai découvert que cette année, oui, je suis impulsive. Et du coup, on m'a envoyé voir une neuropsychologue qui, elle, m'a fait le test. Et pendant le test, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait et le TDAH, donc avec hyperactivité, parce qu'on peut l'avoir sans, le TSA, anciennement Asperger. Du coup, c'est juste au niveau social, j'ai pas de retard langage ou quoi. Et HPI, à savoir que moi, je pensais sincèrement que j'étais bête et que j'avais un QI vraiment en dessous de la norme. Donc ça m'a choquée. Énormément de choses. Ça m'a déculpabilisée à mort. Parce qu'on m'a toujours dit Mouna, t'es beaucoup trop intense dans tes émotions, tout est noir, tout est blanc, il faut nuancer. On parle souvent de second degré, mais c'est même pas que le second degré. Souvent, les gens, quand ils parlent avec moi, ils essaient de... Comment dire ? Quand j'ai une conversation, par exemple, très importante avec un proche et que cette personne va se mettre à utiliser des termes pour enjoliver, je vais pas le comprendre. Et du coup, on m'a souvent dit, t'es très direct, parce que je prends pas de pincettes, mais c'est la manière dont je comprends. Et du coup, là, maintenant, de pouvoir dire, en fait, c'est mon cerveau, il est différent et je peux pas être autre chose, ça me déculpabilise à mort. Et en fait, par exemple, l'autisme, j'en parlais avec une amie qui est aussi autiste, et on se disait qu'en fait, toute notre vie, c'est comme si on voyait des gens manger une soupe avec une cuillère, et que nous, on n'avait qu'une fourchette. Du coup, t'arrives pas à manger la soupe et tu comprends pas, et tu sens qu'il y a un truc différent, et t'es là, mais putain, mais moi je suis différente mais je comprends pas. Et là en fait de dire c'est normal, j'ai pas le bon ustensile. Je suis pas faite pour manger de la soupe, je suis faite pour manger par exemple des pâtes. Et du coup ça m'a vraiment déculpabilisée et j'aime en parler autour de moi, même si des fois des personnes me disent mais non mais faut pas se coller une étiquette. Oui merde hein. Enfin voilà. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de clarté sur la manière dont je fonctionne. Du coup, j'en ai même pris la décision de changer de psychiatre parce que il n'est pas adapté pour moi, tout simplement. Je compte et je recherche un psychiatre qui est spécialisé TSA pour que je puisse vraiment travailler sur ma personne. Et j'ai beaucoup pleuré après le diagnostic. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis sentie libérée.
En fait, tout simplement, j'avais l'impression toute ma vie d'être un imposteur. Et de là, j'ai plus besoin de faire semblant. J'ai plus besoin de faire semblant d'être un autre personnage, d'être une actrice. Maintenant, quand je suis pas bien, je dis aux gens, voilà, je suis fatiguée, j'ai pas les batteries sociales, j'arrive pas à masquer, j'arrive pas à faire semblant. Ou même quand je passe une semaine enfermée chez moi parce que j'ai besoin de me recharger, je culpabilise plus, je suis juste en mode, c'est trop. Soit les gens, ils acceptent, soit ils vont voir ailleurs, en fait. On est des milliards sur cette terre, c'est pas moi qui devrais me sentir mal pour une personne qui est pas capable de m'accepter. Et du coup, ce qui a été le plus dur pour toi? Ce qui a été le plus dur, c'est le regard des gens. Dans le sens où on a vraiment ce stéréotype de la personne autiste qui ne regarde pas dans les yeux, qui ne sait pas gérer ses émotions. Et moi, je suis tout l'inverse. Je suis à la fois très sociable, j'arrive à tenir des conversations, je suis une jolie fille, intelligente. Donc on ne va pas se dire elle est autiste. Souvent, quand je dis aux gens, parce que maintenant, quand je rencontre des personnes et que je crée des liens avec les personnes, je vais le dire, je suis autiste, et c'est souvent cette réponse de « Ah, mais on l'est tous ». Alors que c'est tellement une souffrance, et vraiment, je donnerais tout pour ne pas l'être, honnêtement. Parce que vraiment, au quotidien, c'est fatigant, c'est éreintant, et c'est un travail de tous les jours. Encore aujourd'hui, ce qui m'a blessée et en même temps déculpabilisée, c'est que la thérapeute m'a parlé de faire une demande AI. Donc une demande AI, c'est l'assurance invalidité. Wow. Invalidité. Voilà. Elle m'a dit de faire une demande parce qu'elle m'a dit qu'avec mes diagnostics, c'était pas possible que j'ai un travail à 100%. Et à la fois, je me suis sentie mal, et à la fois, elle était là, mais en même temps, vous êtes une géante dans un monde de nains. C'est pas possible, en fait. Et là, j'étais là, c'est vrai. Du coup, j'ai fait cette demande. Beaucoup de communication. Je communique énormément. Je demande à mes proches d'avoir de la patience. Donc, dans le sens où, quand je comprends pas quelque chose, il faut me le répéter plusieurs fois. Pas s'énerver, parce qu'après, du coup, je me braque et j'ai plus envie d'en discuter. Du coup, énormément de communication, de compréhension et de bienveillance aussi. Oui, j'ai mes proches, ouais. Je compte énormément sur ma mère et ma sœur, même si c'est compliqué pour elles d'essayer de me comprendre. Et j'ai surtout ma meilleure amie qui a les mêmes diagnostics que moi. Et je sais qu'à toute heure, je peux l'appeler et elle me comprend sans même parler. Et je pense sincèrement qu'elle fait partie d'un de mes piliers. Et je recommande vivement aux gens de s'entourer de personnes atypiques comme soi pour se sentir en fait comprise et moins seule. Vous renseigner. Se renseigner sur la neuroatypie. Pas que la neuroatypie en général, mais par exemple si la personne est TSA, de se renseigner sur le spectre autistique. Si c'est un TDAH, se renseigner sur le TDAH. Si besoin, d'aller voir un thérapeute, parce que je pense que c'est pas évident de vivre avec une personne neuroatypique, parce que du coup on vit beaucoup d'émotions qu'on ne comprend pas et qu'on ne nous explique pas. Aujourd'hui, la prise en charge est complètement différente, mais pour notre génération à nous, en fait on grandit avec des failles complètement, et qu'on apprend à gérer, et ça peut créer beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, et je pense que c'est pas évident pour les proches qui eux sont neurotypiques. Écoutez-vous. Je pense que quand on sent qu'on a une différence, c'est pas pour rien. Honnêtement, écoutez-vous, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, parce que je trouve qu'on est des personnes exceptionnelles. Enfin, moi, toutes les personnes que je connais les plus drôles, les plus créatives, ce sont des personnes neurodivergentes. Et aimez-vous. Oh waouh, c'est deep.
Qu'est-ce que j'ai retenu de moi? Rien, je rigole. Qu'est-ce que j'ai retenu de moi depuis ce début? Je prends le temps de réfléchir. Après. Je pense que ce que j'ai retenu, c'est que je suis très résiliente. Malgré tout, je suis vraiment résiliente. Je suis pas mal fière de mon parcours et de comment je m'en sors aujourd'hui. Je me réjouis de voir ce que l'avenir me réserve. Voilà. Alors, vraiment le moment marquant, c'est mon dernier entretien avec la neuropsychologue. C'est quand elle m'a donné les diagnostics qu'elle m'a dit « Vous êtes TSA, TDAH et HPI ». Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, j'ai senti que vraiment, j'avais comme si en fait j'avais un sac à dos rempli de pierres et qu'on me l'enlevait. Et là, j'étais à... J'ai chialé après. Mais vraiment, j'étais là, oh, enfin, on pose des mots sur une souffrance que j'ai depuis des années. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais une thérapie depuis plus de 10 ans par rapport à d'autres problèmes de ma vie. Et j'ai toujours su qu'il me manquait un truc. Dans chaque chose, parce que mon psychiatre m'avait diagnostiqué d'un trouble de l'anxiété généralisée, anxio-dépressive, syndrome du stress post-traumatique complexe. Et je savais qu'il y avait un truc qui me manquait de base. Et je me disais, oui, j'ai des traumas, mais je sais que c'est pas de là que mes problèmes viennent. Je sais que ça vient d'ailleurs. Et c'était ça. Et ça m'a vachement déculpabilisée. Genre, un truc de malade. Eh ben, un métier dans lequel je me plais, parce que de base, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, donc un CFC d'employé de commerce. J'ai travaillé comme secrétaire dans plusieurs établissements et dans des domaines différents. J'ai toujours excellé et au bout de 3 mois, je faisais des burn-out. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'était juste pas adapté pour moi. Du coup, aujourd'hui, je recherche un métier qui serait adapté à mes besoins, dans lequel je peux m'épanouir, me sentir bien. Moi, mon rêve, c'est vraiment tout bête, mais je rêve d'avoir une petite maison dans la campagne avec des chats, des chiens, des plantes et juste à m'occuper de la nature, dans le calme. C'est ça, c'est vraiment ça. Ça, c'est mon rêve absolu. Alors, quand je perds pied, moi je fais ce qu'on appelle des... Je peux faire des shutdowns ou des meltdowns, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Moi j'appelle ça des crises autistiques. Mais en gros, ça va être un moment où tout est beaucoup trop intense. Donc j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à bouger. Et la seule technique que j'ai trouvée aujourd'hui pour m'aider, c'est de me mettre nue comme un verre, sous 3 couvertures pour avoir vraiment de la pression sur mon corps, dans le noir dans ma chambre. C'est la seule chose qui me calme. Et ça me prend, en règle générale, moins d'1 heure pour revenir dans mon corps, en fait, pour vraiment pouvoir reprendre mes esprits. Et après, il me faut au moins 3-4 jours pour revenir en moi pleinement et sûre de moi. Oui, parce que en fait, quand on parle de sensibilité, en tout cas, moi, à ma part, parce qu'on est tous différents et ça va changer, mais moi, à ma part, la sensibilité, c'est que même mes vêtements me dérangent sur la peau. Ça veut dire que des fois, je suis dans la rue et je vais sentir que mes lacets sont pas pareils. Et ça va me perturber
toute la journée. Ça peut me mettre mal en fait. Et c'est là où c'est difficile des fois de devoir le gérer au quotidien parce que si je dis à une personne ouais mes lacets ils sont pas pareils, on va être là genre mais quoi? Ouais non mais en fait je sens que mes lacets à travers mes chaussettes et ma basket ils sont pas pareils et ça me dérange. Et c'est là où des fois je dis que c'est compliqué. Ouais, parce que tu vois? quand t'es pas dans le truc, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, ouais. C'est bien ça. Mais après, c'est pour ça que j'aime bien aux gens J'aime bien quand ils me disent ah je pense que je suis autiste et je suis là genre non mais fais un diagnostic parce que en fait c'est un spectre. Donc tu as l'autisme, tu as le TDAH, c'est des spectres. Du coup ils peuvent se croiser. Par exemple ma sœur elle a un trouble de l'attention, je crois sans dire de bêtises, sans hyperactivité, en tout cas physique, mais elle a des traits autistiques. Donc il y a des choses où on pourrait penser que c'est de l'autisme, mais c'est pas de l'autisme. C'est horrible. En fait j'aimerais tellement que les gens ils puissent genre, par exemple, voir à l'intérieur de moi, dans ma tête, comment ça se passe, à quel point ça va à 10 000 à l'heure et que je suranalyse tout ce qu'il y a autour de moi, genre vraiment, et que du coup, en fait, en fin de journée, t'es éclaté. Et c'est pour ça qu'on fait souvent des dépressions aussi, parce qu'on fatigue. Oh, ma chanson du moment. C'est une espagnole et la chanson s'appelle Valentina. Et je sais pas, mais ce son, et je sais pas, il m'emporte. Et ça fait vraiment 48 heures que je l'écoute en boucle. Genre, quand je vous dis en boucle, c'est qu'il n'y a que ça dans mes écouteurs. Jusqu'à ce qu'elle me dégoûte. On sait quand, on sait pas, mais là, c'est cette chanson. Je sais pas, elle est douce, elle est... Ah, elle me va vraiment droit dans le cœur. Ouais, elle est trop bien. Aimez-vous. C'est tout. Aimez-vous, soyez bienveillants avec vous, profitez de l'instant présent. On ne sait pas si on est là demain. Je pense que chaque être humain est différent pour une raison. Qu'on a chacun un parcours pour une raison. Et que demain, on changera le monde tous ensemble. Aimez-vous.